est-ce que je pourrais continuer à créer s'il y avait vraiment personne pour voir? Je suis vraiment convaincue que l'art, elle a cette capacité de faire résonner les âmes et de lier les gens ensemble. Hello, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo de peinture, mais en peignant dehors, en extérieur, avec un chevalet. Je voulais m'installer dehors pour peindre, même si c'est pas pour peindre un paysage ni quoi que ce soit. Hashtag prouveuse. C'était assez sympa parce que même s'il y avait beaucoup d'affaires à transporter, c'était quand même un cadre différent que lorsque je suis à l'intérieur, et surtout le fait d'avoir un chevalet. D'ailleurs, il est un peu compliqué à installer. Mais en fait, ça fait qu'on a le dessin presque face à soi. Et bon, d'un côté, il faut s'adapter. Enfin, d'habitude, justement, je peux poser mon bras sur la table, etc. Alors que là, je pouvais pas. Mais en même temps, c'était cool d'avoir le dessin en face. Enfin, il n'y a pas besoin de toujours se relever pour voir ce que ça rend, etc. Là encore, c'était un petit format, mais je pense que ça peut vraiment être utile pour les grands formats, etc. Par l'arrière. Et sinon, ces derniers jours, j'ai un peu réfléchi, je réfléchissais en fait sur cette chaîne et ce que je voulais vraiment y faire. Je me posais des questions par rapport à qu'est-ce que je voulais montrer, etc., etc. Puis je suis tombée sur une vidéo de Doechi qui se demandait en fait quelles étaient les valeurs dans son art, etc. Et à un moment, elle a posé une question. Si personne regarderait mes vidéos, est-ce que je continuerais de les créer néanmoins? Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais élargir la question à un peu tout ce que je crée. Est-ce que je continuerais à créer s'il y avait vraiment personne pour voir? Et en fait, je me pose cette question parce que je dessine depuis vraiment très très longtemps, depuis toute petite, et j'ai toujours été douée pour ça, et j'ai toujours été du coup complimentée et félicitée pour ça, en fait, ce qui est un peu... ça va sonner très... Bref. Donc mon ego s'est un peu construit autour de ça. C'est-à-dire que par exemple, même aujourd'hui, en classe d'art, je me débrouille très bien, etc. J'ai beau être encore très critique des fois de ce que je fais et tout. Pour moi, c'est un peu rentré dans ma tête que je dessine bien et c'est même plus une question ni quoi que ce soit. Et aussi, on m'a très tôt encouragée, au collège, à poster ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai aussi très tôt associé la valeur de ce que je faisais
au nombre de likes que je recevais, etc. Et bah du coup, mon art il s'est un peu, en tout cas il a pu se construire aussi un peu autour de ça. Parce que j'apprécie forcément recevoir des compliments quand je dessine un truc bien, ou des likes quand je poste un truc dont je suis fière. Je trouvais que la question, du coup, le fait de créer de l'art par ego, elle était particulièrement... ça valait le coup de la poser, en tout cas dans mon cas. Je me demandais du coup à quel point en fait je créais pour moi et à quel point je créais pour les autres. Après, il m'a suffi de réfléchir juste un mini instant pour me rendre compte que définitivement je ne crée pas que pour les autres. Souvent en fait quand je crée, déjà je crée, je vais pas que peindre. J'écris aussi de la poésie et je fais plein de trucs un peu, d'activités manuelles, de choses comme ça. Et puis il y a de la peinture mais aussi le dessin plus particulièrement. Et pendant longtemps aussi ma créativité s'est tournée autour d'histoires et de personnages que j'inventais, même si j'écris plus vraiment maintenant. Et généralement quand je crée, c'est souvent quand je ressens des émotions fortes. Par exemple, ça peut être quand je vais pas bien, ça m'aide à me réguler, à la fois parce que c'est une activité manuelle, mais aussi parce que c'est un moyen d'expression et ça expulse, ça fait la catharsis, etc. Et même si ce que je fais, mes dessins, mes peintures, ils sont pas forcément de signification particulière. Il y a des fois certaines peintures que je fais en entre guillemets réfléchissant à l'avance aux symboles que je vais mettre dedans, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, mais aussi des peintures, beaucoup de choses qui sont faites sur le moment, sous le coup de l'émotion, etc. Et je pense que ce qui est dessus, ça représente des choses, mais il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment mis de signification fixe dessus. Mais du coup, elles sont quand même introspectives. Et parce qu'elles naissent du coup d'un état intérieur, etc. Et surtout parce que je ressens je peux vraiment ressentir physiquement le besoin de créer. Et je sais pas du coup si d'autres artistes ressentent ça ou pas, mais je sais que moi des fois je sens vraiment physiquement le besoin de créer. C'est vraiment au niveau du diaphragme où je le sens et où ça a besoin de sortir. Ça c'est surtout dans les moments où j'ai vraiment des émotions fortes, etc. Et je pense que c'est ça qui m'anime aussi dans le fait de créer, c'est l'émotion que ça produit lorsque l'inspiration arrive, lorsque l'idée commence à se créer, en fait, la naissance de l'idée et aussi forcément toute la réalisation, etc. Et aussi en fait ce qu'elle produit, ce qu'elle fait naître chez les autres. Parce que quand je regarde des œuvres d'autres artistes, que ce soit dans des musées, des expositions d'art, ou alors que ce soit par exemple des films, des livres, ça provoque vraiment des émotions fortes. Ça m'inspire, mais aussi ça me réconforte. Par exemple hier, j'ai regardé un film de Tim Burton et c'est fou à quel point j'aime son univers. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti de la magie en regardant des séries, etc. Et en fait, en revoyant ce film, j'ai ressenti un peu cette magie, ce moment où t'as tout un univers, t'as tout un art qui vient toucher quelque chose chez toi et ça te réconforte. Et aussi, je sais pas exactement quelle était cette émotion, mais vraiment ça m'a fait ressentir quelque chose, ça m'a donné un peu envie de créer, même si je ne sais pas encore créer quoi, etc. Mais ouais, ça a créé quelque chose comme ça. Et c'est ce genre d'émotion, c'est aussi ce que j'aimerais pouvoir créer chez les autres. C'est pas pour pouvoir un peu m'enorgueillir ou etc. Mais c'est parce que je suis vraiment convaincue que l'art, elle a cette capacité de un peu de venir faire résonner les âmes et de lier les gens ensemble, etc. Qu'est-ce qui fait que des personnes qu'un artiste
arrive avec une œuvre d'art à toucher une personne random avec un autre bagage culturel. Et en mettant mes émotions dans un tableau et en faisant résonner chez quelqu'un d'autre ces autres émotions, en fait on se réunit un peu à travers l'art. En fait ça permet de réunir l'expérience humaine, la vie, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau et qui m'anime aussi en fait dans ma création. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette chaîne en fait. D'un côté c'est parce que c'est la suite du coup de ce que j'ai expliqué. J'ai toujours montré mon art, j'étais plutôt encouragée dedans. Je l'ai montré sur les réseaux sociaux et c'est un peu l'étape suivante, je pense, de cette tendance que j'ai à vouloir montrer ce que je fais. Mais en fait, vouloir montrer ce que je fais, je pense que ça vient aussi d'une volonté de me lier ou de rencontrer les gens à travers l'art. Et du coup, si on en revient à la question qui était de base, forcément je serais triste si personne regardait ce que je fais. Je parle même pas forcément des vidéos, parce que les vidéos en vrai c'est pas hyper grave, mais plus tout ce que je crée, les peintures, etc. Bien sûr ça m'attristerait si personne les regardait, parce que comme j'ai dit, je suis motivée par ce qui se crée après, une fois l'œuvre posée, une fois l'œuvre terminée. Qu'est-ce qui se crée dans le monde après? Est-ce que ça change rien? Est-ce que ça change des choses? Et on sait que l'art, ça change des choses dans la vie. Je parle pas du mien forcément, mais non, le mien non, mais je parle de la musique, la littérature, la peinture, les films. Ça change vraiment des choses. Mais néanmoins, ce qui reste important aussi, c'est de créer, de continuer de créer et de faire ce que je veux, de créer ce que je veux comme je veux, et d'atteindre aussi un état d'accomplissement parce que lorsque l'idée naît, lorsqu'elle est en création et lorsqu'elle est terminée. Et du coup, j'ai pas envie de m'inquiéter en fait de la réception. Je veux pas non plus me soucier entre guillemets des avis des autres sur ce que je fais, etc. Et du coup, si jamais je fais quelque chose qui plaît pas et que les gens regardent plus, etc., ou même que les gens regardent pas de base, j'ai pas envie que ça m'empêche de créer non plus. Et je sais que ça le fera pas. Et voilà, c'est un peu pas la morale, mais la conclusion en tout cas de Mais oui, je pense que grâce à ces réflexions, etc., j'ai enfin compris quelque chose sur ce que je voulais faire et comment je voulais faire. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux pas laisser des avis extérieurs ou même justement un manque d'avis
par manque de visibilité, influencer ce que je fais. Je continue à faire ce que j'aime et puis si les gens aiment, tant mieux. Si les gens aiment pas, tant pis, parce que de toute façon... J'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est vraiment un moyen terrible de finir la vidéo. Mais j'espère que vous aurez apprécié cette peinture en extérieur et tout ce blabla peut-être un peu inutile et redondant. Mais bref. Au revoir.